Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Assuractu et on souhaite aborder comme thématique l'épargne aujourd'hui. Alors pas l'épargne individuelle, on entend un peu parler en ce moment d'épargne individuelle parce qu'en ces temps incertains économiques, on nous dit que les Français épargnent et ne consomment plus. Mais c'est pas ça notre sujet. Tanguy, tu viens nous parler d'épargne collective et qui, on va dire, est une autre façon d'épargner et nous parler un petit peu des différents dispositifs qui existent. Et du coup, est-ce qu'on peut commencer par là? C'est quoi l'épargne collective? L'épargne collective, en fait, c'est collective dans le sens où c'est l'entreprise qui met à disposition un produit d'épargne pour ses salariés, pour toute ou une partie de ses salariés. Et en fait, derrière un contrat d'épargne collective, on va dire qu'il y a deux grandes familles de produits. D'abord, il y a l'épargne salariale avec le produit un peu phare qui est le plan d'épargne entreprise, le PEE. Et donc là, sur l'épargne salariale, on va avoir en fait souvent un certain nombre de primes qui sont éligibles au versement par le salarié sur son PE. Donc l'intéressement, la participation, l'abondement et puis le petit dernier, la prime de partage de la valeur que l'on peut choisir de verser sur son PE ou alors de verser sur salaire. La particularité sur l'épargne salariale, c'est que l'épargne va être bloquée généralement pendant 5 ans avec certaines conditions de déblocage comme par exemple un mariage ou l'achat d'une résidence principale qui va permettre de pouvoir racheter l'ensemble de son épargne pour faire son achat immobilier. Bon, donc l'épargne salariale, si je comprends bien, c'est offrir la possibilité à un salarié d'épargner sur un plan d'épargne, mais c'est pas une épargne forcée, il a quand même la possibilité de le percevoir s'il le souhaite. Tout à fait. Et du coup, à l'autre bout du spectre, on va trouver l'épargne retraite avec le produit phare qui va être le plan d'épargne obligatoire, le PERO, où là, l'entreprise va verser certains montants pour la retraite supplémentaire de ses salariés. Et donc là, c'est pas à la main du salarié de choisir s'il veut verser sur tel fonds. L'entreprise va directement faire des versements à échéance régulière, donc par exemple mensuelle ou trimestrielle, pour la future retraite de son salarié. Et dans ces cas-là, dans les produits le PERO, maintenant, la plupart du temps, on a le choix au moment de la retraite de sortir en capital ou en rente. Alors le PERO, du coup, là, c'est une épargne certaine puisque l'entreprise verse sur ces supports-là sur une longue durée pour préparer la retraite de ses salariés. Et alors, une autre différence notable entre l'épargne salariale, le PE et le PERO, c'est que l'épargne salariale, on la propose à l'ensemble de ses salariés, alors que le PERO, on peut choisir de mettre à disposition un PERO sur une catégorie de ses salariés. Par exemple, on peut proposer un PERO au cadre ou à une catégorie objective au sein de l'entreprise. Et alors, c'est les deux seuls grands dispositifs d'épargne collective? Alors, dans ces deux familles, on va trouver aussi un peu entre les deux des produits mixtes. Donc, on entend souvent parler du PERCO, par exemple, oui. Le PER collectif. Et donc là, c'est de l'épargne retraite, de l'épargne qui est bloquée jusqu'à la retraite hors cas de déblocage assez particulier. Mais par contre, ce sont les fameuses primes d'intéressement et de participation qu'on peut choisir de mettre sur son PERCO. Donc là, on est un peu entre les deux mondes. On va avoir un fonctionnement, c'est de l'épargne retraite, mais un fonctionnement qui s'approche plus de l'épargne salariale avec qui concerne tous les salariés. Qui concerne tous les salariés et sur lequel on va choisir de faire des versements. C'est le salarié qui choisit lui-même. Tout à fait. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi on utilise ces dispositifs-là? Qu'est-ce qui incite les entreprises ou les salariés à demander ça à leur entreprise? D'ailleurs, ça peut venir des collaborateurs. Alors, il y a de nombreux avantages à proposer des produits d'épargne collective à ses salariés. Déjà, pour le salarié lui-même, ça lui permet généralement de pouvoir placer ses primes sans que ça rentre dans ses revenus de l'année courante et du coup,
et que ça rentre dans l'imposition sur le revenu. Donc il y a un vrai avantage fiscal à placer ces primes et du coup de les bloquer pendant 5 ans, mais de minimiser son IR de l'année de versement. Après, pour l'employeur, c'est un outil de motivation et de fidélisation de ses salariés important. Il y a un avantage fiscal assez important parce que il y a exonération des charges patronales sur les versements réalisés. Et dans le cadre de l'épargne retraite, il y a aussi une déduction possible du bénéfice imposable avec certains plafonds. Et donc, il y a une optimisation de la performance de l'entreprise qui peut être assez importante. Alors, on voit que c'est, on va dire, si on prend les deux produits phares que tu nous as présentés, le PE d'un côté et le PERO de l'autre, qui sont quand même assez différents dans leur fonctionnement, ça implique quoi pour les assureurs qui proposent ces dispositifs ? Il y a un mécanisme et des fonctionnements différents ? Effectivement, on a affaire à des produits qui se gèrent d'une manière assez différente. Dans le cadre d'un PERO, en fait, comme on fait des versements réguliers, par exemple à une fréquence trimestrielle, on affilie au fil de l'eau les nouveaux salariés pour pouvoir faire les versements. Et du coup, il n'y a pas d'effet de saisonnalité dans la gestion. Alors que, à l'inverse, sur un plan d'épargne entreprise, la période phare va être quand justement on va verser les différentes primes. Donc chez l'assureur, on parle d'un avis d'option parce qu'on va demander l'avis du salarié sur un versement. Donc le salarié, il a souvent le choix de soit percevoir sur salaire, soit de faire le versement de sa prime sur son PE. Et du coup, souvent les primes, on les connaît en début d'année avec tout ce qui va être clôture, opération de clôture comptable, et du coup on va avoir les montants d'intéressement à verser. Et du coup, on va demander l'avis au salarié. Et donc on voit bien que dans ce type de produit-là, on n'est pas obligé d'affilier au fil de l'eau tous les salariés. Par contre, quand on prépare la campagne d'avis d'option, là il y a un enjeu de avoir l'ensemble des salariés de l'année passée qui sont concernés par la prime en question, qui sont affiliés au contrat, puis d'avoir toutes les informations de contact pour pouvoir justement solliciter le salarié et l'inciter à faire un versement sur son PE. Oui, donc on a un effet de saisonnalité. Dans un cas, le PERO, on est dans un échange régulier avec l'employeur, l'entreprise, puisqu'elle doit déclarer ses nouveaux salariés éligibles au PERO et effectuer les versements. Ce que tu dis, c'est que sur la partie PE, c'est beaucoup plus ponctuel en fonction du versement des primes éligibles à ce PE. Oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, merci pour cet éclairage, Tanguy. On parlera peut-être une prochaine fois des spécificités liées au fonds, c'est-à-dire oui, tout à fait. Il y a aussi aux différents supports sur lesquels on peut investir oui. sur ces produits-là. Et donc, je te dis à très vite pour rentrer pour aborder ce point-là ensemble. À très vite, Virginie.